En juin dernier, Christian Collard a dû expulser l'un de ses locataires qui ne payait plus son loyer depuis des mois. Je l'ai expulsé avec un huissier en bonne et due forme. Mais depuis, il squatte régulièrement le cabanon de l'immeuble. Lors de notre passage à Valcourt, l'homme dont nous préserverons l'identité s'y trouvait. Un téléviseur était en marche à l'intérieur et le bâtiment semblait chauffer. On sait que quelqu'un est allé jouer dans le panneau électrique, puis il s'est raccordé un- un système de chauffage pour la remise. J'ai beaucoup peur au feu. Le propriétaire dit avoir contacté à plusieurs reprises les policiers. Mais chaque fois qu'ils interviennent, l'ancien locataire revient. Christian Collard se sent mal à l'aise de porter officiellement plainte. Je comprends que rester dehors à moins 40 Celsius, ça peut être pénible pour eux. Une travailleuse sociale est venue lui proposer des logements abordables, mais il refusait toujours, prétextant que lui, il veut rester à Valcourt. M. Collard estime que les petites municipalités devraient avoir accès à davantage de services pour les personnes en situation d'itinérance. On voyait pas ça avant. Pour le maire de Valcourt, il s'agit d'un cas isolé et complexe. Mais Pierre Tétrault croit qu'au cours des prochaines années, les petites municipalités seront de plus en plus confrontées à l'itinérance. C'est assez embêtant parce qu'on n'a pas les supports, nous, pour être capable d'aider comme dans les grands centres. On est en discussion avec le CIUS, d'ailleurs, pour avoir quelque chose qui s'élaborerait au niveau de la MRC, mais c'est dans les balbutiements, on commence. C'est difficilement quantifiable. Le CIUS de l'Estrie-Chus a récemment consulté toutes les municipalités de l'Estrie pour connaître leurs besoins en matière d'itinérance. D'ailleurs, 3 600 000 $ seront bientôt octroyés à différents projets. On ne peut pas réduire la situation d'itinérance à un problème de santé mentale, à un problème de toxicomanie, à un problème du manque de logement, c'est tout ça ensemble. C'est pour ça que c'est très important que tous les partenaires s'y concertent pour trouver des voies de solution qui soient adaptées. La solution passe parfois par les organismes communautaires déjà existants dans les petites localités. Qui viennent rattacher à ça, là, les services itinérance, là, qui ils se permettent de prendre un rôle de leadership un peu plus. Et avec raison, parce que partir de zéro, c'est tout le temps difficile. Quant à ce résident de Valcourt, il assure avoir récemment trouvé une chambre, mais il aurait probablement eu recours à un service d'hébergement s'il avait existé dans sa municipalité. S'il y avait eu une place, oui, mais c'est parce que les logements sont tellement chers. Un 4,5 à 950 $, là. Oui. Puis sur le bien-être, t'as 857. T'arrives pas, là. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Valcourt.